Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi, c'est Sylvie. Ici, je vous parle de créativité et de slow life. Je vous partage mes petits bonheurs du quotidien au rythme des saisons. Alors, installez-vous confortablement, prenez un projet créatif de votre choix et c'est parti, je vous emmène avec moi. Coucou tout le monde. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui, on est dans l'atelier et j'avais envie de vous montrer un petit peu tous mes projets terminés parce que j'en ai terminé pas mal en fin d'année 2025 et 2-3 je crois en janvier. Donc voilà, je me suis dit, il est temps de vous les montrer. Alors, je me suis fait une petite fiche pour ne rien oublier. Donc on va commencer par le crochet. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma jolie couverture de l'automne. Alors on est en plein mois d'hiver, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc je l'avais commencé je crois début octobre et j'ai dû la terminer je pense en décembre. Mais j'avais pas eu l'occasion de vous la présenter. Donc c'est une couverture qui s'appelle, la couverture, je crois que le nom c'est Mama Stitch de la créatrice et la couverture s'appelle Harvest Flower Throw. Je vous mettrai tout soit en bas ici, soit en barre d'infos. C'est une couverture, alors je pense que j'avais dû vous montrer le projet. C'est une couverture qui s'effectuait dans des laines assez épaisses. Alors moi je crois que c'était de la Simply Chunky de Paintbox. Super laine, laine acrylique, donc qui passe en machine sans problème. Et surtout très rapide à crocheter, entre guillemets, puisque ça, je crois que je l'ai crocheté avec un crochet numéro 6. Donc très rapide à, voilà, très rapide à crocheter, aucune difficulté particulière si vous savez faire un cercle magique et puis monter des brides et terminer en granny. Franchement, couverture très simple pour les débutants. Et l'avantage c'est que vous pouvez faire une couverture à peu près d'une personne. Peut-être un peu moins, ça fait plus plaid, assez rapidement en fait. Donc par exemple moi j'ai une couverture que je suis en train de terminer qui date de, je pense, le printemps d'avant. Une couverture au crochet, mais là pour le coup crochet 4 et avec de la laine assez fine. Eh bien écoutez, c'est très long. Voilà, donc là l'avantage de celle-ci, ce qui m'a plu, c'est que je l'ai montée assez rapidement. J'ai fait tous mes carrés, je les ai disposés et après j'avais plus qu'à faire le raccord, à les accrocher ensemble. Et après j'ai fait une petite bordure. Alors je vais essayer de vous la montrer. Là ça va être compliqué peut-être de la montrer en entier. Je vais vous montrer des petits bouts et puis j'essaierai peut-être si j'arrive de vous faire une photo. Bon, on verra. Alors les petits bouts, c'est, je vais vous montrer les finitions de la couverture. Donc j'ai fait un contour, je crois en bride, double bride, je ne sais plus exactement, j'ai inventé en fait pour tout vous dire. Donc ça fait une finition, je crois que j'ai mis 3 couleurs différentes. Et là ici c'est une petite finition en coquille. On appelle ça en coquille, donc c'est des brides et après on... Je ne me rappelle même plus comment j'ai fait, mais si vous savez crocheter, pareil, aucune difficulté à faire cette bordure. Et puis je me suis amusée à coller à coudre une petite étiquette, puisque vous le savez je pense, je suis complètement addicte des étiquettes. Dès que j'en vois, j'en achète. Voilà, je trouve que ça termine bien les projets, ça termine bien les accessoires. C'est toujours sympa et du coup ça me permet aussi de savoir l'endroit de l'envers. Donc couverture qui est grande. Alors est-ce que vous allez voir? Non, vous allez peut-être pas voir et je peux pas me reculer.
Ça va être compliqué de me reculer, mais je vous ferai une photo. Je vous ferai peut-être une photo que je vous insérerai par ici pour vous montrer la taille. Je la mettrai par terre et en gros ça fait on va dire un plaid pour un canapé. Voilà, donc quand je la mets comme ça, je trouve que ça fait un petit peu, enfin ça fait vraiment carré grand-mère, ça fait couverture granny de grand-mère. Mais voilà, je l'aime bien quand même. Alors si c'était à refaire, je pense que je ne choisirais pas ces couleurs-là. C'est difficile de choisir sur un site les couleurs. Je me suis reprise d'ailleurs à 2 fois puisqu'il y avait des couleurs qui n'allaient pas. Bon, et au bout de 2 commandes, je vous avoue que je me suis dit, bon, tant pis, je fais avec ça, je ne vais pas recommander encore. Donc voilà, si c'était à refaire, j'enlèverais le bleu. Je trouve que le bleu n'est pas très harmonieux. Mais bon, voilà, elle est terminée, elle est faite. Je m'en sers. Du coup, quand je suis dans mon bureau, enfin sur ma chaise de bureau, que j'ai un petit peu froid, ben voilà, je me la mets dessus et c'est bien agréable. Donc voilà pour ce projet de couverture crochet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, je pense. Couverture débutante, crochet 6. Laine que j'ai pris chez Lovecraft, Paintbox Simply Chunky. Et voilà, je pense que vous avez toutes les infos et je vous mettrai en barre d'infos ou en bas le modèle de cette couverture. Ensuite, alors j'ai fait tout début janvier un petit pochon. J'avais très envie de me faire un sac à projet d'hiver. En fait, j'adore faire des sacs à projet par saison en fait. Donc dès que je commence un projet qui m'emballe et j'ai envie de faire un sac avec des couleurs qui sont adaptées. Et donc là, je trouvais que pour le mois de janvier, c'était parfait. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Donc j'ai utilisé du tissu de chez Mondial Tissu. Celui-ci, c'est un Liberty. Celui-ci, c'est un velours assez épais. Alors, je ne connais pas le terme, hein. Je suis vraiment pas très forte en qualité de tissu. Mais c'est un velours quand même, je pense, d'ameublement, puisqu'il est assez épais. Et je l'ai également à l'intérieur. J'ai doublé avec le même tissu. Pour que le pochon, il se tienne. Voilà, parce que j'avais déjà fait avec des tissus plus fins et je trouvais que ça tenait pas très très bien. Le tuto pour faire ce sac, c'est un tuto que j'ai pris sur internet, donc je ne peux pas vous donner de lien, mais vous en trouvez beaucoup, donc je me fais pas de soucis, vous pourrez trouver un tuto facile. C'est un petit sac à lien type pochon. Et évidemment, j'ai collé une petite étiquette que j'avais prise, celle-ci. Je crois chez Casa La Forêt. Soit Casa La Forêt, soit Home Couture. Étiquette Home Couture, je crois. Bon, je vous remettrai pareil tous les liens en barre d'infos. Donc petit sac très facile, je vous encourage à en faire. C'est des petits projets hyper satisfaisants parce que je l'ai fait en, je pense, 2 heures, 2-3 heures maximum en faisant une pause. Donc c'est un petit projet, vous choisissez vos tissus, après vous avez le montage, c'est hyper facile, vous avez 4 carrés à découper, vous assemblez à la machine, petit projet rapide, satisfaisant et du coup tout prêt pour accueillir des nouveaux projets. Donc je vous montrerai après le projet qui est en cours dans celui-ci. On va continuer avec la couture. Et je vais vous montrer, du coup, je pense que j'avais dû vous la partager, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu fini. Donc, j'ai enfin terminé ma pochette en English Paper Piecing. Donc, cette pochette, c'est un tuto, c'est un patron, pardon, alors, attendez. De The Maker Stash. C'est un patron que j'avais trouvé sur Etsy.
Donc je vous en avais déjà parlé, il me semble que je vous avais montré quand je voulais la commencer. Sur la photo, c'était plutôt quelque chose qui allait être pour l'été. Et d'ailleurs, c'était mon projet de l'année dernière. Je voulais la faire l'été et puis j'ai pas pris le temps. Donc, en janvier, je me suis dit, c'est parti, je me couds ma petite pochette. Donc, que je vais me servir pour peut-être transporter des livres, peut-être des carnets, étant donné que j'ai une passion dévorante pour le journaling ces temps-ci. Donc, pochette qui s'accroche, comme je vous l'ai fait voir, avec un petit lien. Et après, qui s'ouvre à l'intérieur avec un tissu doublé à l'intérieur. Pour la construction, c'est une pochette que j'ai pratiquement tout fait à la main, sauf les bordures ici, où je galérais trop à la main parce qu'il y avait un molleton, donc c'était trop épais. Donc je l'ai cousu, donc j'ai cousu simplement les petites bordures ici et j'ai rabattu là pour terminer la pochette. Je ne sais pas si, je me rappelle plus si c'était exactement ça le patron, mais bon, comme d'habitude, j'ai dû adapter. Donc je l'ai quilté à la main. Est-ce que vous allez bien voir? J'ai quilté donc à la main. J'ai tiré des traits et j'ai quilté. Alors ça c'était très sympa. C'était super, donc à plat. Elle n'était pas encore fermée. Elle était tout du long et j'ai quilté tout le long à la main. J'ai mis des petits biais, mais je me suis trompée. Je me suis trompée en fait dans la... je sais pas comment on peut dire, mais en gros, ça aurait dû être aussi prendre la bordure là. Et je sais pas ce que j'ai fait, soit j'ai mal regardé le patron et voilà. Alors c'était en anglais, ah oui, je ne vous ai pas précisé, c'est un patron en anglais. Donc moi je parle anglais, j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que quand il y a des termes un peu techniques, et là pour le coup c'était un peu technique avec la couture, du coup je pense que j'ai un peu galéré, j'ai dû louper une étape ou j'ai dû pas comprendre le terme. Bon du coup j'ai bidouillé un peu, mais le résultat est quand même très satisfaisant et très sympa. Les English Paper Piecing, ce sont donc des diamants. Alors, est-ce que je vais vous retrouver le modèle? Peut-être, j'en ai gardé. Vous avez tout à l'intérieur. Elle vous met les modèles des diamants à donc, photocopier et à découper. J'en avais, mais évidemment, je ne les trouve pas. Donc, c'est ce type de petit papier. Donc elle met toute une planche et après vous photocopiez pour avoir le nombre de diamants que vous allez du coup assembler pour former des cœurs. Et donc on va avoir des séries dans ce sens et des séries dans l'autre sens. Rien de particulier, pas de difficulté particulière, mis à part, comme je vous disais, la fin pour moi. La fin, pour terminer la pochette, pour voilà, savoir mettre ce biais, je trouve que ça me manquait un petit peu d'explication. Bon, je m'en suis sortie, j'ai rajouté encore une petite étiquette, voilà, passion étiquette, j'en mets de partout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Les tissus viennent de chez Batikou Tissus. Je les avais achetés en décembre. C'est principalement du Vichy et des couleurs neutres et des petits Liberty que j'avais pris dans les tons. Je trouvais qu'ils faisaient bien hiver. Toujours un petit peu de rose parce que sans rose, la vie n'est pas rigolote. Donc voilà, une jolie pochette dans les tons d'hiver. Je suis hyper contente. J'espère que je vais m'en servir. Mais je pense. Je vais l'emmener là. Je pars bientôt. Je pense que je vais mettre mon livre à l'intérieur. Ça va être ma pochette à livre. Voilà. Donc projet que je referai. Vraiment avec plaisir. J'ai beaucoup en plus de chutes de petits tissus, plein de tissus Liberty. Donc
je referai ce projet qui franchement, alors j'ai mis, je crois que j'avais découpé les petits tissus, toutes les formes je les avais découpées en décembre, je crois sur une après-midi, je m'étais motivée, j'avais tout découpé. Et puis après j'ai mis à peu près tout le mois de janvier pour la faire, j'en faisais un petit peu tous les jours. Voilà, mais je pense que quand on s'y met, très honnêtement, ça va très très vite. Mais comme moi j'ai plein de projets toujours en cours, évidemment, ça n'avance pas très vite. Donc voilà pour cette pochette. Alors, j'ai retrouvé mon petit papier. Du coup, je vais vous parler de broderie. Alors, est-ce que je vous en avais parlé? Peut-être que je vous avais fait des petits inserts sur un projet que j'ai. En décembre, j'ai découvert un compte Insta qui s'appelle Gina et compagnie. Et je suis tombée amoureuse de tout ce que fait cette créatrice. Donc j'ai craqué et je lui ai pris, elle a une boutique Etsy, et je lui ai pris son bundle, elle appelle ça, alors c'est le bundle, je crois que c'était bundle de Noël, où en fait dedans elle met plein de projets, donc il y a un projet couverture en crochet, projet broderie sur des chaussettes, bref, plein de projets qui tournent évidemment autour du thème de Noël. Et j'ai été super attirée par son plaid de Noël. Alors, est-ce que je vais vous trouver un modèle? Parce que évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi. Bon, ça fait un peu... Ça fait un petit peu ça. Donc, le plaid, il est ici, tout autour. Et en fait, dans l'idée, vous avez un plaid patchwork avec des tissus de modèles très Noël. Et il y a à peu près 25 broderies dispatchées dans ce patchwork que vous faites, alors soit vous les faites en type calendrier de l'Avent et vous faites une broderie par jour. Bon, moi c'est impossible, je sais que je n'y arriverai pas. Donc du coup je me suis dit, je m'y prends à l'avance. Je me fais ce plaid toute l'année pour l'avoir pour Noël. Donc j'ai décidé de me faire une broderie au minimum par mois. Et donc là, j'ai terminé ma broderie de janvier. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je vais essayer de la mettre là-dessus. Petite broderie vraiment, alors toute simple. Vous avez 3 types de points. Vous avez des points de nœud pour faire tout ce qui est feuillage. Vous avez du point de tige pour tout ce qui est contour. Et j'ai dû faire un point de mouche. J'en avais jamais fait. Je ne saurais même pas si je pourrais le refaire. Mais ça ressemble un petit peu au point de tige. Enfin, non, ça ressemble pas au point de tige en fait. Je vous dis des bêtises. C'est tout ce qui va permettre de faire des petits pics. Tout ce qui est vert en fait. Comme du feuillage. Voilà. Bon, c'était franchement une broderie assez simple que j'ai réalisée du coup rapidement et j'ai adoré faire ça. Donc voilà, première broderie de fête pour mon futur plaid en patchwork. Je pense que j'avais dû vous montrer... J'avais dû vous montrer, je crois que je vous avais montré dans des petits inserts de vlog mes tissus. Donc j'avais pris des tissus de chez, très connu, mais évidemment je ne me rappelle pas. Et je crois que j'avais pris chez Hélène Fabrique. Donc plein de tissus de Noël pour pouvoir faire petit à petit le plaid. Donc dans l'idée il y aura du patchwork avec tous ces tissus, plus à chaque fois une petite broderie que j'aurai faite. Ouh, j'ai hâte, ça va être trop bien. Le derrière de mon plaid, j'ai choisi un tissu, alors super Noël. Attention aux yeux. Alors est-ce que c'est pour le derrière? Je sais plus. Non, c'est pour le contour.
pardon, du plaid. Mais là, je peux pas vous mettre, j'ai pas la photo. Mais vous irez voir sur le site ou sur le compte de Gina et compagnie. En gros, il y a le plaid patchwork, donc tous les carrés, donc ça fait un plaid carré. Et vous avez une bordure tout autour. Donc j'ai choisi une bordure super Noël, donc en tartan rouge comme ça. Et le derrière du plaid, j'ai choisi, alors je pense que je vais hyper me galérer pour tout rassembler ça, etc. Mais c'est pas grave, j'avais trop envie. J'ai pris un velours, alors là pour le coup, c'est pas un velours épais, c'est un velours vraiment très très fluide. Mais alors hyper doux, voilà, j'avais vraiment envie d'un plaid très roudoudou, que ce soit pas juste joli dessus en fait, mais que je puisse me molletonner dedans, pouvoir m'envelopper dedans. Donc voilà, c'est le projet. C'est le tout début, puisque là j'ai fait que la première broderie, mais work in progress. J'ai 1 an pour le faire. Donc voilà pour ce projet de broderie et de patchwork de Noël. Alors je sais qu'on n'est pas dans le thème, mais je crois que c'est Ludivine de Rose et Baldelaine. Je suis abonnée à son Patreon. Et en fait, je trouvais que c'était assez intéressant, sa réflexion. Elle disait que finalement, on avait plein de choses qu'on a envie de faire à Noël. On a envie de faire des calendriers de l'Avent, on a envie de faire des cadeaux pour les personnes qu'on aime. On a envie de faire plein de choses et en fait, c'est que 1 mois finalement. Entre le 1er décembre et le 25 décembre, il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas beaucoup de fenêtres pour faire tout ce qu'on a envie. Et du coup, elle expliquait qu'elle, elle s'y mettait dès le mois de janvier et qu'elle préparait son Noël toute l'année. Et je trouvais ça génial. Donc je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Moi, simplement, j'ai acheté ce plaid, je crois, vers le 15 décembre. Et je me suis dit, bon, c'est mort. J'arriverai jamais à l'avoir pour Noël. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais l'étaler dans l'année. Et petit à petit, je vais me faire ce plaid. Et voilà, avec l'objectif de me dire, en décembre, j'aurai mon super joli plaid patchwork. Je vous reprends pour vous montrer le dernier projet terminé et pas des moindres parce que je suis super fière, parfaitement imparfait, mon premier projet tricot terminé. Alors je vous avoue que ça n'a pas été sans mal. Je l'ai commencé en octobre avec ma maman, on s'est motivées toutes les deux à faire ce projet ensemble. Et en fait, comme on le tricotait ensemble et qu'on se voit souvent, mais pas tous les jours non plus, en fait, il s'est étalé dans le temps. Mais voilà, on a fait toutes les étapes ensemble, on l'a construit ensemble, on a regardé le patron ensemble, donc c'était trop cool parce que ça restera mon premier projet tricot de terminer. Et en plus avec ma maman, donc ça a vraiment un goût particulier. Voilà, maman, si tu regardes cette vidéo. Donc, ce projet. Donc, le Novice Slipover de Petite Knit. Alors, c'est un inconditionnel, un incontournable, je veux dire, projet débutant. Moi, j'ai utilisé la laine Isager Soft. Alors, quoi dire sur cette laine? Je pense que j'ai dû prendre 5 balles pour la taille M. J'ai pas trop aimé la tricoter, je vous avoue. J'adore le résultat, j'adore le résultat, le côté vraiment roudoudou, j'adore la couleur. Mais à la tricoter, c'était quand même super galère. Elle accroche, voilà, ça accrochait sur les aiguilles, c'était pas du tout agréable. Donc à refaire, je ne referai pas avec cette laine-là. Par contre, j'adore le résultat. Donc, c'est une construction, je crois, assez traditionnelle sur les novices, les projets débutants de Petite Knit. Il me semble qu'on commence par
construire le dos. Ensuite, on vient construire le devant ici. On met en attente, je crois qu'on fait le col. Et ensuite, on rattrape en rond. Et là, on tricote en rond jusqu'à la fin, jusqu'aux côtes. Et on termine par, je crois, on termine par, non, oui, on termine par les petites manches. Vraiment pas très très compliqué. Après, la seule difficulté, c'est qu'il y a des vidéos, mais elles sont en danoise. Comment vous dire que c'est un peu compliqué. Donc voilà, bon, après je parle anglais, donc j'ai mis en traduction anglaise, donc ça allait. Mais au départ, on a eu quelques sueurs froides avec ma maman. On s'est dit, oh là là, mais comment on va faire? Parce que quand c'est la première fois que vous tricotez en rond, et ben on vous dit pas que déjà... Enfin, moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'on tricotait tout en rond. Et en fait, non, on fait une construction en aller-retour ici. Ensuite, en aller-retour ici. Ensuite, en aller-retour là. Et c'est après qu'on fait tricoter en rond. Mais voilà, pour un premier projet, quand on ne vous l'a pas expliqué, c'est pas forcément une évidence. Pour moi, quand on me dit projet tricot en rond, je tricote tout en rond. Bon, j'ai pas beaucoup de logique en même temps. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce projet? J'ai super bien aimé faire ce col. Alors c'est un col double, en fait on tricote le double de ça et après on rabat à l'intérieur pour faire comme voilà, une épaisseur et ça fait une super belle finition. Par contre, alors, elle propose une technique de rabattage à l'aiguille, à l'intérieur, de récupérer des mailles et tout. Bon, on l'a fait avec ma maman, mais franchement, on s'est dit la prochaine fois, laisse tomber. On viendra simplement faire une couture invisible à l'aiguille et ce sera tout aussi joli et beaucoup moins galère. Bon, on l'a fait, comme ça on a vu la technique, mais voilà, un peu... voilà, c'était, on va dire, la partie la plus compliquée, peut-être, du projet. Et après, une chose peut-être que je changerai dans l'autre, c'est le rabattage. Moi, j'ai fait un rabattage, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un rabattage assez classique. On prend deux mailles, on passe une maille, on passe sur l'autre aiguille. Bref, c'est un rabattage classique. Et je trouve que c'est pas très élastique. Enfin, voilà, il n'est pas très élastique. Donc, à refaire, je pense que je prendrai l'option qu'elle propose, c'est-à-dire le rabattage à l'italienne, je crois, qui est beaucoup plus long, mais il me semble que pour avoir regardé quelques vidéos de tricoteuses, c'est un rabattage qui est plus joli en fait pour les finitions. Donc voilà mon joli novice slipover. Alors là je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais vous le présenter, mais voilà, vous me verrez certainement avec parce que je suis super fière de ce premier projet, ce vrai premier projet, parce que je vous avais parlé d'un projet que j'avais terminé en octobre. C'était voilà, mais c'était très très simple, c'était 2 panneaux que j'avais cousu sur les côtés. Le col était c'était pas, enfin voilà, c'était pas un vrai projet tricot. Là c'est un vrai projet tricot et du coup j'ai tellement bien aimé ce projet de le faire avec ma maman qu'on va en refaire un ensemble toutes les deux. Mais là il y a février, les vacances, c'est un peu compliqué de se voir, donc j'ai démarré un autre projet de novice slipover pour me dire en attendant de voir en mars avec ma maman. Donc ce projet, j'ai oublié de vous parler. Un autre projet, un tout petit projet que j'avais fait et dont je vous avais parlé mais que je ne vous avais pas, montré. J'ai fait une petite corbeille en crochet et du coup en laine feutrée. Alors je sais pas comment, oui, en laine feutrée. Je l'ai passée à la machine à laver, donc c'est une laine qui n'était pas, enfin qui passait pas en machine, qui était pas, je n'ai plus le terme. Bref. Donc
aucune laine qui ne passe pas en machine et donc elle a quand même pas mal rétréci, elle était un peu plus grande à la base. Et je suis super contente, ça fait vraiment un effet fluffy comme je voulais, super doux. J'ai rajouté évidemment une petite étiquette, celle-ci elle vient de soit Renard endormi, soit édition éphémère, ah, je sais plus. Je crois que je l'avais prise, chez Rosaline et Suzanne. Donc ça date, c'est une petite étiquette en cuir. Bref, donc petite corbeille super contente, donc elle est sur mon bureau. Je m'en sers pour mettre mes lunettes pour voir de près, pour broder. Voilà, en tout cas, projet très chouette. Si vous avez des petits patrons comme ça de corbeilles rapides à faire, n'hésitez pas, passez-le en machine, ça peut être vraiment, ça fait un rendu, je trouve, très sympa. J'ai vu qu'il y avait des filles qui le faisaient avec de la laine multicolore et ça rend super bien, c'est vraiment très très chouette, ça fait un peu comme un arc-en-ciel. Voilà, pour le printemps aussi, ça peut être un projet sympa. Projet rapide, donc voilà, c'est bien de mêler. Moi, j'aime bien faire des couvertures, j'aime bien avoir des projets longs, mais j'aime quand même bien avoir des petits projets satisfaisants qui sont rapides et qu'on peut tout de suite avoir. On va passer au projet en cours que j'ai commencé. Donc voilà, là j'ai vraiment fini de vous parler de mes projets terminés. Alors on va enchaîner avec le tricot. Donc j'ai recommencé un novice slipover. Je ne vais pas vous en parler beaucoup. Je vais juste vous dire, donc j'avais acheté au Knit It à Lyon pour faire ce novice slipover et finalement j'ai changé d'avis. Bon, bref, la vie. Et du coup, il me restait en quantité novice slipover, il me restait cette jolie laine de chez Fonty. Donc c'est la Ombelle. Alors j'adore la couleur, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir cette couleur. C'est coloris, est-ce que je peux vous dire? Donc il y a 75% de mohair, 20% de laine, 5% polyamide. J'ai pas le coloris ici. Peut-être coloris 2014. Donc c'est, j'arrive pas trop à définir, c'est un peu un rose ancien, un peu rose, qui tire un peu sur le parme, mais voilà, je sais pas si on verra bien à la caméra. Alors malheureusement je repars avec un fil du même style que le fil Isager, c'est-à-dire qui accroche. Donc bah écoutez, tant pis parce qu'il faut que je les utilise et je me dis que voilà, le rendu est quand même sympa, donc voilà, je vais peut-être un peu galérer au départ et puis après je vais m'y faire, hein, comme tout, hein. Donc là j'ai commencé, donc cette fois-ci je commence, c'est plus simple pour moi, je commence comme c'est un aller-retour pour tout ce qui est construction, enfin la première partie construction, bah, je le fais sur des aiguilles droites. Voilà, quand on a fait avec ma maman le novice slipover, en fait, oulala, j'ai perdu des mailles, c'est la cata. Bon, j'avais perdu des mailles, je les ai récupérées. Oui, quand on a fait avec ma maman le novice slipover, là, le beige, on avait commencé avec des aiguilles circulaires et en fait, je sais pas ce qu'on a fait. Et à un moment donné, ça a vrillé. Bref, on a galéré du coup pour le col, ça avait tout vrillé, on a dû tout réenlever, refaire, enfin on a bidouillé aussi. Donc là, je me suis dit, bon, je refais pas pareil. Tout ce qui est en aller-retour, je fais avec des aiguilles droites. Et puis, dès que ce sera en rond, je mettrai sur des aiguilles circulaires. Voilà, bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai préféré faire l'assurance plutôt que me galérer à refaire la même chose. Donc, je sais pas, j'ai dû... Il y a quelque chose, soit c'est dans le patron, mais je pense pas parce que c'est un patron qui est quand même assez connu.
soit c'est nous qui avons pas bien positionné nos aiguilles vu que c'était la première fois, je ne sais pas. Bon, voilà, donc ça c'est mon projet en cours de tricot. Ensuite, un autre projet en cours. Alors celui-là, je me le traîne, je vous dis pas, depuis pareil le mois d'octobre. J'ai le syndrome de la deuxième chaussette que je n'arrive pas à terminer. Donc j'ai terminé la première chaussette, je pense début décembre. Et là, je me galère à terminer la deuxième. Mais bon, je vais y arriver avant la fin de l'hiver. Donc c'est une chaussette très très longue que je tricote. Eh bien, j'ai même plus les laines pour tout vous dire. J'ai même plus les... Je crois que c'est de l'Alpaca Socks. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, alors rien de particulier. C'est un patron de chez Claude Tricotte. Enfin, c'est un tuto de Claude Tricotte sur YouTube. J'ai toujours des difficultés avec ce talon. C'est un talon German Short Row. Donc rang raccourci à l'allemande, ça me fait plein de trous, voilà, c'est vraiment... Bon, moi je tricote les chaussettes, c'est pas pour les porter au quotidien, c'est vraiment des chaussettes pour traîner à la maison, enfin voilà, d'intérieur, pour avoir chaud aux pieds. Donc c'est pas très grave s'il y a, voilà, s'il y a des trous, mais j'aimerais bien quand même à un moment donné faire un talon sans trous. Bon, petit à petit peut-être, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai fait une longueur, là c'est la première fois que je faisais une chaussette aussi longue. Mais je me suis dit, bah au départ je l'ai commencé début octobre, je me suis dit je l'aurai pour cet hiver, mais bon c'est mort, je l'aurai pour l'hiver prochain. Donc là j'en suis, je suis pas loin d'avoir terminé la première partie, je pense que c'est la tige, on appelle ça. Donc je vais bientôt arriver au talon, le fameux talon où j'ai des sueurs froides quand je le fais. Mais bon, une fois que j'ai passé le talon, tout va bien. Donc il me reste quelques rangs je pense et ouais, pas grand chose. Hein. Il me reste pas grand chose, j'arrive au talon. Donc ça pareil, c'est en cours et ça fera partie j'espère des prochains projets terminés dont je vous parlerai. Donc deux projets tricot, un projet de novice sleepover et un projet de chaussettes à terminer. Donc vraiment sur la fin. Ensuite, j'ai repris, je pense que vous avez dû voir peut-être dans un autre vlog, j'ai repris ma couverture. Alors est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Ma couverture de printemps en carré granit. Donc là j'ai assemblé juste deux pans, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. En gros, c'est des carrés granit motifs fleurs. Il y en a avec différentes couleurs. Il y en a des tout unis, il y en a des tout blancs. Et il y en a avec juste le contour blanc et ici uni. Voilà, donc il n'y a pas de modèle, j'ai pas pris un patron, rien, c'est moi qui ai inventé, j'avais envie de faire des granits et voilà. Alors là, vous allez rien voir évidemment. Alors je ne sais pas, bon, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais bon, ça fait genre guirlande. Voilà, c'est le début, j'ai accroché juste ça pour voir ce que ça donne. Donc ça va me faire quand même une grande couverture. Et donc là, je suis en train de crocheter des carrés blancs. Et une fois que j'aurai crocheté, je crois il faut que j'en crochette au moins pas loin de 40, peut-être même plus, un peu plus. Je pourrai tout accrocher et j'ai rentré mes fils au fur et à mesure. Donc ça, je pense que voilà, l'objectif c'est pouvoir l'avoir pour le printemps. Pouvoir me mettre dans mon jardin avec ma petite couverture et mon petit thé. Voilà, pour le début du printemps où il fait encore un petit peu frais le matin. Donc ça, objectif à terminer. Je crochette avec la laine Stylecraft que j'ai pris aussi chez Lovecraft. Stylecraft Special, je crois que c'est une double knit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, double knit. Voilà,
voilà, rien de particulier. C'est un crochet 4. Ça monte tout doucement. Mais c'est un projet voilà, que je suis trop contente de reprendre parce que j'adore ce modèle de fleurs que j'avais pris. Je pense que je l'avais pris dans un de mes livres, je sais plus. Bah, ça fait tellement longtemps. Là, je l'ai dans la tête, donc je le répète. Voilà, j'ai plus besoin de l'avoir noté parce que j'en ai tellement fait que maintenant je le connais par cœur. Mais du coup, je sais plus si c'était dans un livre ou si c'était un patron que j'avais déjà dans ma patronthèque. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais voilà, projet couverture. Alors, je me suis rendu compte quand même que, comme passion étiquette, je crois que j'ai passion couverture. En fait, j'adore faire les couvertures. C'est vraiment, voilà, c'est très long. Je mets peut-être des fois 1 an à faire une couverture, mais j'adore ça. J'ai ma couverture tricot, toujours en cours, que je fais un peu le soir, voilà. Je fais quelques rangs, mais ça avance très très doucement. C'est pas grave, elle sera peut-être finie dans 10 ans. Mais j'adore faire des couvertures, vraiment. J'adore créer des couvertures. Enfin, créer, que ce soit, oui, en couture. Je crois que j'avais fait mon quilt à Hugo l'année dernière. Donc en patchwork, tissu, que ce soit en crochet, que ce soit en tricot. Enfin voilà, passion couverture, hein. Bon, cette fois-ci, j'ai terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je ne sais pas si je vous retrouve dans une autre partie de ce vlog ou si je le clôture là. Si jamais c'est la fin de ce vlog et que je décide de le clôturer maintenant, je vous souhaite de passer des belles vacances de février. Je vous souhaite de continuer à cultiver la douceur de vivre du mieux que vous pouvez. Je vous souhaite plein de créativité, évidemment, et je vous embrasse. Je vous dis à très vite.